Bonjour et bienvenue, c'est Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. Aujourd'hui, j'utilise ma voix pour vous guider dans la lecture audio du livre Le manuel pratique du chamanisme de Rebecca Keating. Découvrez les rituels, cérémonies et soins chamaniques. Partie 3. La voix du chaman. Purification et consécration d'un espace chamanique. Nos espaces personnels, tout comme nos chakras et notre aura, accumulent des énergies qui stagnent dans ces lieux que nous habitons. Logement, travail, voiture et terre. Si nous ne les nettoyons pas, elles croupissent et affectent notre bien-être, nos émotions et relations. Lorsque l'énergie de notre lieu ne s'aligne pas avec ce que nous tentons d'accomplir, souvent nous nous sentons bloqués, déprimés, démotivés ou stressés. Nous, êtres énergétiques, nous sommes profondément affectés par les lieux où nous nous trouvons. Nos maisons sont nos temples, qu'il est puissant de découvrir que l'on peut changer son monde intérieur et extérieur grâce à la cérémonie sacrée de la purification d'un lieu. Une fois les énergies stagnantes nettoyées, on ressent davantage de bonheur, de joie et d'amour. Vous constaterez que vous êtes plus productif, que vous dormez mieux et que vos relations et vos finances s'améliorent. Tous les domaines de votre vie évolueront lorsque vous modifierez l'énergie de votre espace. Pourquoi est-il nécessaire de purifier l'espace ? Parfois, on se sent coincé, léthargique et lourd, sans savoir pourquoi. On pourrait penser que la raison est intérieure alors qu'elle est environnementale. On associe rarement notre productivité à notre bonheur, à notre maison, lieu de travail ou au bâtiment dans lequel nous entrons. Le nettoyage de l'espace est une pratique chamanique ancienne présente dans de nombreuses cultures. Cette tradition était importante pour vos ancêtres car ils avaient compris que tout est vivant et connecté. Ils souhaitaient maintenir l'harmonie dans leur environnement et leur vie. Cette pratique purifiante et équilibrante crée une ouverture pour laisser entrer énergie vibratoire plus élevée et bénédiction. En tant qu'être énergétique, nous changeons et déplaçons constamment notre énergie. Par inadvertance, nous en déposons. L'énergie que nous laissons derrière nous s'accumule et se transforme en miasmes qui s'amassent sur les murs et dans les coins. Après une purification, l'espace paraît toujours plus grand, car lorsque les résidus sont libérés, il peut enfin s'ouvrir. Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison ou un nouveau bureau, l'énergie résiduelle des anciens habitants demeure. Tout ce qui s'y est passé a laissé son empreinte. Lorsque vous vous immergez dans les énergies laissées derrière vous, elles vous affectent. Par exemple, si quelqu'un souffrait d'une maladie grave dans la maison avant vous, vous pourriez remarquer que votre santé décline. Disputes, divorces, décès, pertes financières, etc. ont pu s'y produire. Même s'il s'agit d'une bonne énergie, il vaut mieux repartir à zéro. Emménager dans une nouvelle maison ou un nouveau bureau, c'est un nouveau départ. Nul besoin de prendre en charge les énergies résiduelles passées. Un autre aspect important de la purification de l'espace est le nettoyage du désordre. À mesure que le désordre s'accumule, l'énergie qui l'entoure également. Vous ne pourrez pas faire un nettoyage d'espace correct sans avoir d'abord nettoyé le désordre. C'est comme essayer de tondre la pelouse sans tondeuse à gazon. L'herbe ne sera pas coupée correctement. Le désordre contient les empreintes énergétiques du passé et de l'endroit où il se trouvait auparavant. Il s'empile et déforme l'espace avec des choses dont vous n'avez plus besoin, que vous n'utilisez plus ou dont vous ne vous souciez plus. Il provoque une accumulation d'énergie inutile. Par le rangement et la purification, vous faites de la place pour que du neuf puisse entrer à travers vos intentions. Pourquoi faut-il consacrer un espace ? La bénédiction est souvent effectuée après que les résidus ont été divisés et libérés. Une fois l'espace nettoyé, les énergies que vous souhaitez appeler peuvent être invoquées par des intentions et des prières. Vous pouvez bénir votre espace pour pratiquement tout ce que vous souhaitez apporter dans votre vie,
comme l'amour, la prospérité, le bonheur, la santé, l'abondance, la richesse financière, le succès, la croissance spirituelle et la paix. Lorsque vous bénissez votre espace, vous sollicitez une aide des royaumes supérieurs, votre équipe d'assistants spirituels. Avec ce soutien surnaturel et cette énergie divine, vous pouvez accomplir des choses miraculeuses. Outils de purification de l'espace. Il existe une grande variété d'outils qui permettent la purification et la bénédiction. Les outils traditionnels de nettoyage de l'espace sont toujours aussi puissants et encore employés aujourd'hui. Tambours, hochets, cloches, herbes sacrées et les huiles. D'autres sont plus modernes, comme les bols chantants et les baguettes de cristal. Quels que soient les outils utilisés, il est essentiel de s'y aligner par l'esprit, l'intention et la gratitude. Comment savoir quel outil utiliser pour nettoyer votre espace ? Certains sont plus efficaces pour des tâches spécifiques. Le nettoyage et la bénédiction nécessitent des processus et des outils différents. Moment propice à la purification et à la bénédiction d'un espace. Le nettoyage et la bénédiction de vos espaces évacuent les énergies négatives et invitent les bonnes énergies à entrer. Lorsque vous emménagez dans une nouvelle maison ou un nouveau bureau, nettoyez le nouvel espace mais aussi l'ancien, pour éviter de transporter ces énergies dans le nouveau. Le nettoyage et la bénédiction peuvent également être utiles lorsque vous essayez de vendre votre maison et que vous rencontrez des difficultés, ou lorsque vous achetez un terrain avant de construire une maison. Même les petits événements quotidiens, comme les rénovations, l'acquisition de nouveaux meubles ou le désencombrement, peuvent être l'occasion de purifier, bénir et régénérer votre espace. Ces pratiques sont également bénéfiques pour les moments où vous ressentez un besoin de changement dans votre vie. Par exemple, si vous voyagez, une purification pourra vous assurer une expérience positive. Si vous êtes à la recherche d'une croissance spirituelle ou si vous éprouvez des difficultés, elles vous donneront un coup de pouce indispensable. Vous pouvez également en faire une routine régulière pour maintenir une énergie saine et équilibrée autour de vous. Essayez d'intégrer ces pratiques au changement de saison, à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Si vous êtes confronté à des événements intenses, par exemple une maladie, un divorce, un stress extrême, ou si vous avez été en présence d'une énergie négative, le nettoyage de l'espace et les bénédictions sont parfois nécessaires. Si vous sentez des esprits ou des entités malveillants, soyez prudent et demandez l'aide d'un praticien expérimenté. Le nettoyage régulier de votre énergie et de votre espace aura un effet magique sur tous les domaines de votre vie. Là où il y a un déséquilibre, faites une cérémonie de purification. Personne n'est à l'abri d'accumuler des énergies indésirables s'il ne purifie pas régulièrement lui et son espace. Outils de purification de l'énergie. Hocher. Tambour. C'est l'un des meilleurs moyens de briser les énergies lourdes. Cloche balinaise de haute qualité. Il en existe des spécifiques à la purification des lieux. Frapper des mains fonctionne très bien si vous n'avez pas d'outils. Fumée de sauge, huile essentielle, sel, prière. Outils pour accueillir de nouvelles énergies favorables et bénir l'espace. Cloche et carillon. Votre voix par le biais de chansons ou de chants. Huile essentielle, essence de fleurs, palo santo. Meilleur pour bénir l'espace dans le nettoyage de l'espace. Cristaux. Bol chantant en cristal. Ayez aussi chez vous tous les objets symboliques liés aux résultats que vous souhaitez obtenir. Ainsi, si vous voulez attirer l'abondance, choisissez de la pyrite ou des pièces de monnaie. Pour l'énergie d'amour, du quartz rose et des roses. Pensez à avoir au moins un objet pour chacun des 5 éléments. Les essences de fleurs, les sprays d'huile essentielle et l'eau bénite sont des moyens merveilleux d'attirer l'élément eau. On peut nettoyer un espace sans outils sophistiqués. Avec un minimum et une intention forte, vous obtiendrez des résultats. De la fumée de sauge et la volonté ferme de nettoyer les énergies peuvent être puissantes, ou taper des mains et incarner vos intentions fera l'affaire. Soyez créatifs. Cérémonie de purification d'un espace.
Rassemblez vos outils et objets pour votre hôtel et la cérémonie. Nappe d'hôtel. Choisissez une couleur qui correspond à votre intention pour le nettoyage. Cristaux, fleurs, encens, huile essentielle, sel marin et petit récipient pour celui-ci, de la sauge et une plume si vous faites du smudging, bougies, récipient résistant au feu, offrande. Faites le ménage et désencombrez. Mettez des vêtements propres et confortables, sans chaussettes ni chaussures, afin de ressentir l'énergie à travers les chakras des pieds. Vous pouvez avoir un cristal de protection dans votre poche si vous le souhaitez. Comme vous allez remuer l'énergie dans la maison, rangez la nourriture et sortez les animaux. Évaluez les énergies de chaque pièce et accordez-vous avec elles. Évaluez l'atmosphère de chaque pièce et aérez chaque pièce. Trouvez un endroit central pour installer votre hôtel. Idéalement, un espace suffisamment grand pour y poser vos outils. Construisez votre hôtel, placez-y tous vos objets et outils sacrés et allumez une bougie. Ouvrez maintenant l'espace sacré. Honorez les esprits de la terre sur laquelle vous vous trouvez. Dites vos prières et énoncez votre intention. Vous pouvez même l'écrire et la placer sur votre autel. Demandez la permission de procéder au nettoyage. Déposez votre offrande sur l'autel. L'encens et des huiles essentielles sont aussi bienvenus sur votre autel. Remarque sécurité. Vous laisserez les bougies et l'encens brûler. Alors assurez-vous qu'ils sont dans un endroit sûr, dans un récipient ignifuge. Pour purifier l'espace, commencez par le dernier étage et descendez dans toute la maison, en terminant au niveau le plus bas. Placez du sel dans les coins de chaque pièce. Comme vous allez briser l'énergie, le sel en absorbera une partie et protégera également l'espace. En tapant des mains ou avec votre outil, commencez par un coin de la pièce et travaillez dans le sens des aiguilles d'une montre ou l'inverse. La direction est moins importante que le maintien de votre intention, alors faites ce qui vous semble juste. Travaillez du bas, le sol, vers le haut, le plafond. Montez aussi haut que vous le pouvez, mais ne vous inquiétez pas, car la plupart des énergies stagnent au sol. Concentrez-vous sur votre respiration et votre intention de nettoyer l'espace de toutes les énergies lourdes et stagnantes. Vous remarquerez peut-être que vos mains ou votre outil prendront vie et vous guideront. Les énergies lourdes vous paraîtront poisseuses et le son de votre tambour, hocher ou claquement de main sera terne. Laissez vos outils sacrés vous guider dans le nettoyage. Pour la purification à la sauge, lorsque la fumée s'épaissit, c'est qu'elle nettoie beaucoup d'énergie. Votre intuition vous dira combien de temps vous devez rester à un endroit particulier et quand l'énergie est passée. Si vous utilisez un hocher, un tambour ou vos mains, nul besoin de purifier à la sauge. L'un ou l'autre fera l'affaire. Cependant, certaines personnes préfèrent faire les deux et c'est bien ainsi. Lorsque vous avez terminé le nettoyage de tout le périmètre de la pièce et que vous arrivez à la porte, nettoyez tout le cadre. Lorsque vous quittez chaque pièce, vous pouvez sceller la pièce en déclarant votre intention, en remerciant toute action qui vous semble appropriée. Une fois l'espace nettoyé, allez à votre autel, dites votre prière et vos bénédictions et fermez l'espace en remerciant toujours tous les esprits qui vous ont aidé. Vous pouvez également retourner dans chaque pièce et la consacrer, puis revenir à votre autel pour refermer l'espace. Vous pouvez utiliser un outil, votre voix ou un instrument sonore tel qu'un bol chantant en cristal. Mettez les vêtements que vous avez portés directement dans la machine à laver. Nettoyez votre propre énergie à la fumée de sauge ou en prenant un bain de sel. Si vous le pouvez, laissez vos bougies allumées jusqu'à ce qu'elles s'éteignent naturellement. Laissez votre autel et le sel à l'extérieur pendant 24 heures, puis débarrassez-vous-en en le rendant à la terre ou à un plan d'eau proche. 10. Voyage chamanique et transe. L'une des fonctions essentielles d'un chaman est de voyager vers d'autres mondes, tout en restant dans son corps physique. Voyager signifie que le chaman se rend directement dans d'autres royaumes pour recevoir des informations.
Cela peut sembler surnaturel pour beaucoup dans le monde moderne, mais la majeure partie de l'univers est constituée d'espaces vides. Et c'est dans ces espaces que le chaman manie la magie. Les chamans savent comment traverser et communiquer dans ces zones cosmiques. Ils peuvent utiliser des outils comme un tambour ou un hochet ou une méthode d'induction comme la médecine des plantes pour se déplacer à travers les multiples niveaux du cosmos. Au cours d'un voyage, le chaman peut également recueillir des informations auprès des royaumes spirituels pour la communauté ou un individu. Si par exemple vous vous demandez ce qu'il faut faire dans une situation impliquant un proche, votre esprit vous dit d'agir de façon logique et raisonnable. Mais vos tripes ou votre cœur disent autre chose. C'est ici qu'un voyage chamanique peut contacter vos alliés pour être éclairant. Le voyage est puissant et lorsqu'il est maîtrisé, il peut apporter une grande transformation, guérison et révélation de soi. Mais il exige pratique et attention. Grâce aux divers rituels, outils et pratiques décrits dans ce livre, vous pourrez jeter un œil sur ces forces spirituelles derrière le voile. Soyez patient, lorsque vous travaillez sur vous pour établir quelques sens doivent être ouverts et renforcés. Avec le temps et l'expérience, vous puiserez dans la capacité du chaman à voir au-delà de l'illusion physique et à trouver les espaces intérieurs en nous. L'endroit où nous sommes capables de nous voir tels que nous sommes vraiment, c'est le moyen le plus puissant de guérir le monde. Qu'est-ce que le voyage chamanique ? Les chamans qui voyagent restent incarnés tout en accédant à une autre dimension de la conscience. Comme s'ils ouvraient une porte sur le monde invisible, plongeant dans le monde de l'inconscient. Ce faisant, ils transcendent l'esprit rationnel et puisent dans leur essence pour recevoir des conseils et des directives spirituelles. Parce que les chamans ont toujours su que nous vivons dans un monde connecté d'énergie matérielle et immatérielle, ils ont appris à faire facilement la transition entre ces mondes. L'intention est très importante pour le chaman qui se prépare à un voyage. Le but premier est de récupérer des informations pour aider un individu ou répondre aux besoins de la tribu. Il doit faire preuve de respect à l'égard de Mère Nature, du cosmos et de ses guides spirituels avant d'accomplir ses rituels. Cela affectera la qualité des informations qu'il recevra. Un voyage chamanique apparaît comme un rêve ou un film dans sa propre tête. Les chamans reçoivent et interprètent les informations de différentes manières. Certains sont très visuels, d'autres reçoivent des informations par le biais d'un sens, d'un sentiment ou d'une connaissance innée. D'autres encore par le goût, le toucher, le son ou l'odorat. Il incombe à chacun de comprendre par l'intermédiaire de ses guides spirituels et de ses aides comment il peut recevoir au mieux les informations, afin de pouvoir interpréter les signes et les messages sur son chemin. Vous devez apprendre à comprendre le langage du monde éthérique et invisible. Les royaumes spirituels communiquent souvent avec nous au niveau inconscient, c'est-à-dire qu'ils dépassent le discours quotidien ou même le langage. Dans le monde des esprits, ils communiquent principalement par le biais de symboles, de métaphores, d'images, d'un savoir ou d'un sentiment intérieur. Notre tâche consiste à établir une relation avec nos alliés spirituels et à apprendre à décoder les messages. Vision chamanique du concept des trois mondes. Le concept des trois mondes de l'univers est enseigné dans de nombreuses pratiques chamaniques et cultures indigènes. Les noms et symboles varient, mais les principes généraux sont les mêmes. C'est le cadre dans lequel les chamans comprennent la structure de l'univers et la place que nous y occupons. Cosmos en grec signifie à la fois ordre et monde. Il traduit la vision des Grecs anciens d'un monde harmonieux et parfaitement structuré. Cette vision de la cosmologie aide les chamans à expliquer les fonctions de l'univers et notre origine. Les noms les plus courants pour les trois mondes sont le monde du dessous, le monde du milieu et le monde du dessus. Il est important de distinguer notre vision occidentale des trois mondes. En raison de l'influence de diverses religions telles que le christianisme,
De nombreuses personnes ont l'habitude d'identifier le monde du dessous comme l'enfer et le monde du dessus comme le paradis. La vision chamanique de ces lieux est très différente et remplit une autre fonction dans les pratiques de guérison. Le monde du dessous. Le monde du dessous, ou monde souterrain, est le royaume de l'inconscient. Lorsqu'un chaman se rend dans ce monde, il recherche émotions ou traumatismes qui ont été réprimés et dissimulés par l'esprit conscient. Ce monde du dessous n'est pas un lieu de punition. Dans de nombreuses traditions, c'est le lieu où l'âme apprend à se régénérer et à guérir des vies précédentes ou des blessures karmiques. Nombre de nos traumatismes et de nos peurs peuvent s'y cacher. La tâche du chaman est de les identifier et d'aider l'âme à retrouver sa plénitude. Le monde du milieu. Le monde du milieu, ou terre-mer, est riche en ressources et en aides. Il suffit de sortir et d'observer la nature. Des pierres à l'eau en passant par les plantes alliées, nous disposons d'une abondance de ressources physiques et spirituelles ici même sur notre planète. Votre corps physique y réside. Apprenez à écouter sa richesse et sa sagesse. C'est lui qui traduit les messages des autres mondes. C'est pourquoi de nombreuses pratiques chamaniques font appel à l'incarnation. Nous ne travaillons pas en dépit de notre corps. Nous l'utilisons pour nous connecter directement à la nature. Le monde du dessus. Le monde du dessus est le lieu du moi supérieur ou du plan de la conscience supérieure. C'est ce que nous sommes au-delà de notre moi physique ou mental. C'est là que nous accédons à une sagesse intemporelle et à des connaissances ésotériques oubliées. C'est généralement là que résident de nombreuses divinités culturelles, dieux ou déesses. Lorsque nous puisons dans ce riche royaume, nous pouvons aspirer à notre plus haute destinée et à notre bien ultime dans cette vie. Ondes cérébrales et état de transe. Les chamans traversent les mondes, capables d'élargir leur conscience. Ces états modifiés offrent une perception au-delà du fonctionnement quotidien ordinaire de l'esprit, du corps physique et des sens. Dès lors, les chamans perçoivent la réalité sans les limites de l'ego, du conditionnement et de la programmation. Ils communiquent avec les esprits, prodiguent des soins, trouvent des réponses et acquièrent sagesse et pouvoir. Cet état d'expansion leur permet de puiser dans l'inconscient collectif et d'apporter la guérison et des perspectives supérieures à la communauté. Ils voient un monde intérieur enrichi, rempli de signes et de symboles de la force créatrice universelle. Tous leurs sens, perceptibles et subtils, fonctionnent simultanément. Il existe plusieurs méthodes d'induction que nous verrons ensemble au chapitre suivant, le 11 et le 12. Ces méthodes permettent aux chamans d'entrer en transe, passant ainsi d'un état de conscience à un autre, de votre matérialité physique à une réalité non ordinaire où le temps et l'espace semblent disparaître. Un chaman entraîné y parvient sans effort. Ondes cérébrales. La science commence à observer les changements dans le cerveau pendant les états de transe. Les ondes cérébrales, mesurées en Hertz, en cycles par seconde, correspondent à la communication neuronale et à la transmission simultanée d'impulsions électriques. Ces ondes cérébrales varient en fonction de vos pensées, de vos actions et de vos émotions à un moment donné. Elles sont mesurées par des capteurs placés sur le cuir chevelu pour détecter ces impulsions électriques entre les groupes de neurones à l'intérieur de votre cerveau. En principe, tout processus, pensée ou action qui modifie votre perception ou votre conscience est susceptible de modifier également vos ondes cérébrales. Il existe 5 groupes d'ondes cérébrales: gamma, bêta, alpha, θ et delta. Gamma. Elles sont généralement de 38 Hz et plus. Elles se produisent lors d'activités intenses de haute concentration, comme la performance physique extrême ou la résolution de problèmes intenses et la focalisation.
Certains chercheurs pensent qu'à cette fréquence élevée, notre cerveau peut puiser dans des états universels d'amour inconditionnel, d'empathie et d'altruisme. Bêta. Elles sont mesurées entre 13 et 38 Hz. C'est notre état typique de vigilance lors de la phase éveillée. Quand notre cerveau est impliqué dans la résolution de problèmes, la formulation de jugements ou les tâches cognitives de routine. Alpha. Les ondes alpha sont entre 7 et 13 Hz. Notre cerveau est détendu tout en restant alerte. La créativité est fluide et propice au yoga, aux arts plastiques, à la musique, à la rêverie. Vous êtes aussi plus attentif et dans l'instant présent. Theta. Entre 4 et 7 Hz. La plupart des chamans opèrent à ce niveau. Ils sont dans un état profond de méditation et de relaxation, pleinement à l'écoute de leur intuition. Les 5 sens physiques se désactivent et ils font un rêve éveillé aux images claires et lucides, également connues sous le nom de voyage chamanique. La mémoire, la visualisation, la perception extrasensorielle et la concentration sont élevées. C'est aussi un état créatif où l'on peut se laisser porter par le flux de toutes choses. Delta. Les ondes delta se situent entre 0,5 et 4 Hz. Dans cet état, vous êtes dans un sommeil réparateur, régénérateur et sans rêve. Vos ondes cérébrales fonctionnent à la fréquence la plus lente. Ici, votre inconscient absorbe des informations et permet à votre corps de se réparer en libérant des endorphines qui aident à soulager la douleur. En étant conscient de l'état dans lequel se trouve votre cerveau, vous faites mieux face aux défis du quotidien. D'un point de vue chamanique, les ondes θ et au-delà vous permettront d'accéder à la connaissance au-delà des 5 sens. Les états modifiés sont accessibles à tous, pas seulement aux chamans, car vous passez de l'un à l'autre de votre réveil jusqu'au rêve la nuit. Avec de la pratique, vous apprendrez à accéder aux autres mondes en orientant intentionnellement votre conscience. Pratique du voyage. Il est vivement recommandé de suivre ces conseils avant de se lancer dans un voyage chamanique. Soyez dans un espace calme et personnel où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 30 minutes. Assurez-vous que vous n'avez pas trop faim ou soif et que vous n'avez pas trop mangé, afin de ne pas surcharger le système digestif. Cela peut affecter la circulation sanguine vers le cerveau. Évitez de consommer de l'alcool ou d'autres substances pendant au moins 24 heures avant. Voyage chamanique. Allumez une bougie. Ouvrez un espace sacré. Vous pouvez mettre de la musique douce en fond sonore ou créer un rythme lent au moyen d'un hochet ou d'un tambour. Faites toujours appel à un guide, un animal de pouvoir ou un esprit secourable. Exprimez votre intention sur ce que vous souhaitez apprendre au cours de ce voyage. Assis ou allongé, prêtez attention à votre respiration et passez quelques minutes à détendre le corps et à apaiser l'esprit. Concentrez-vous sur la musique ou les battements de tambour pendant que vous fermez les yeux et que vous sentez que vos sens physiques s'évanouissent. Portez votre attention sur l'œil de votre esprit ou troisième œil métaphysique, car vous allez voyager pour recevoir des informations dans le monde invisible. Appelez vos guides ou les esprits auxiliaires pour qu'ils vous protègent et vous soutiennent au cours de ce voyage. Commencez par vous visualiser dans la nature. Prenez un moment pour absorber les images et les sons. Où êtes-vous? Dans les montagnes ou sur un lac? Ensuite, cherchez une ouverture ou un portail. Cela peut être sous le sol, près d'une grotte ou à la cime des arbres. Traversez le portail avec vos aides spirituelles à vos côtés et laissez-vous montrer les réponses à vos questions. Notez tous les animaux. Notez tous les êtres angéliques ou les personnages qui apparaissent. Ils peuvent aussi avoir des messages pour vous. Permettez-vous de recevoir les informations avec un cœur ouvert. Observez la façon dont vous recevez et interprétez ces informations.
Voyez-vous des images vivantes ou ressentez-vous surtout des sensations dans votre corps? Entendez-vous des voix qui vous parlent ou sentez-vous une odeur au loin? Laissez-vous guider naturellement. Ne forcez pas et n'implantez pas de message que vous pensez devoir recevoir. Chaque personne reçoit et interprète les informations différemment. Déterminez votre méthode. Il n'y en a pas de bonne ou de mauvaise. Il s'agit simplement de comprendre et de traduire les messages de la manière qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez terminé, repartez par où vous êtes entré. Traversez le portail et remerciez vos guides spirituels. Retournez au même endroit dans la nature. Reconnectez-vous à votre corps. Et lorsque vous êtes prêt, ouvrez les yeux et revenez dans votre chambre ou dans le lieu dans lequel vous êtes et dans la réalité ordinaire. Tenez un journal et consignez vos expériences. Note. Le voyage chamanique est un moyen de découvrir vos animaux de pouvoir et de communiquer avec eux. La manière de découvrir ces animaux de pouvoir est abordée un peu plus loin dans ces audios. Les morceaux d'âme peuvent également être récupérés lors d'un voyage chamanique. Cette pratique implique généralement une certaine formation et peut également être effectuée par un praticien formé qui peut voyager en votre nom. 11. Pratique chamanique pour accéder aux états de conscience modifiés. On peut accéder à la transe ou à l'extase par le voyage chamanique, le rêve lucide, la méditation, la danse, la musique, l'art, l'hypnose, l'écriture. Les états modifiés renforcent la créativité et la clarté, ce qui présente de nombreux bienfaits pour la santé, notamment le rajeunissement, la joie, la diminution du stress et la croissance spirituelle. Les chamans utilisent différents outils pour parvenir à un état de conscience non ordinaire. Le son et la musique s'intègrent aux rituels et cérémonies, favorisant transe, connexion aux esprits, libération émotionnelle et guérison physique. La danse et le mouvement sont des médecines qui permettent de libérer le mental, de transcender l'ego et d'ouvrir la porte au monde des esprits. Grâce à la méditation, au mantra, au travail sur la respiration et au rituel, vous pouvez tisser un lien avec vos propres alliés qui vous amènera à un nouvel état de conscience. Chaque outil a son utilité particulière, et ceux qui sont décrits ici vous rapprocheront d'une conscience supérieure où vous vous sentirez connecté à la toile universelle de la création. Le son est un remède. Le recours au son guérisseur a des origines très anciennes. Les aborigènes australiens ont été les premiers à utiliser le didgeridoo pour guérir par le son. Les chamans jouaient du tambour, chantaient des chansons et psalmodiaient pour guérir leur communauté. Les Égyptiens soignaient en chantant des voyelles et les prêtresses jouaient du tambour, hochets, tambourins, de la cloche, cymbales, flûtes et harpes. À travers l'histoire, on voit la résonance sonore tissée dans l'architecture des pyramides égyptiennes, des temples grecs d'Asclépios, des églises et des cathédrales. L'expression « la musique adoucit les mœurs » trouve son origine chez le philosophe grec Pythagore, le premier à découvrir que le son et les harmonies guérissent. Selon lui, la musique peut harmoniser les facultés de l'âme, calmer et purifier l'esprit, et rétablir la santé du corps physique. La musique guérit grâce aux fréquences sonores qui se propagent à grande vitesse. Le corps est composé environ 70% d'eau et le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Le son peut donc dissiper les énergies stagnantes de nos corps énergétiques. La musique est un médicament qui soulage le stress, améliore l'humeur et élève le niveau de conscience. Les instruments et outils sonores peuvent vous faire entrer dans un état de transe hors de la réalité ordinaire. Outils et instruments sonores. La musique nous connecte à l'âme. Les fréquences sonores sont la clé pour ouvrir la porte de la guérison, de l'imagination, de la créativité et des états de conscience élargis. Il existe une myriade d'outils et d'instruments de musique. Tambours et hochets traditionnels, bols de cristal chantant,
en passant par les gongs, les carillons, les cloches, l'harmonisation tonale et le langage de lumière. La voix humaine est un outil de guérison très puissant. Le tambour. Le tambour est un outil de guérison chamanique, sacré dans diverses cultures du monde entier. Les percussions chamaniques sont répétitives et leur cadence est généralement à 3 à 7 battements par seconde. Ce rythme induit des états de transe pour les voyages chamaniques. Le battement simple, 1, 2, 3, 4, à répéter, est bien pour commencer à jouer du tambour. Le battement du cœur, comme son nom l'indique, est le rythme 1, 2, 1, 2, à répéter. Une fois plus à l'aise avec le tambour, vous pourrez apprendre différents rythmes et vous découvrirez ce qui vous convient. Plus vous travaillez avec votre tambour, plus il vous guidera naturellement, comme si parfois il jouait à travers vous. Il existe des tambours traditionnels en peau d'animal, faits à la main, et des tambours en peau non animale. Vous pouvez trouver des cours de cérémonie dans votre région où vous pouvez apprendre à fabriquer votre instrument. Lorsque vous achetez un tambour, faites attention à sa taille, sa portabilité, sa couleur et ses éléments décoratifs. Essayez-le et voyez votre ressenti. Préférez-vous la peau d'animal à un matériel végétal ? Il est important de tenir compte de la provenance du tambour. Vous devrez peut-être déterminer comment l'animal a été honoré pendant la fabrication du tambour et confirmer que son fabricant a des pratiques commerciales et d'approvisionnement éthiques. Le hochet. Le rythme et le son du hochet chamanique sont des outils pour accéder rapidement et facilement à un état modifié. Il peut aussi être utilisé pour chasser les énergies pesantes, appeler les directions et les esprits et chanter des chansons. L'esprit du hochet coopère et vous guidera si vous le lui demandez. Ressentez-le dans vos mains. Jaugez son poids et la manière dont le son émane des graines qu'il contient. Remarquez comment elles tournent et créent du son lorsque vous utilisez le hochet près de différentes formes d'énergie. Testez votre hochet au niveau de plusieurs points de chakra sur votre corps et notez comme le son change. Une fois que vous avez développé une relation de confiance avec l'esprit de votre outil, vous pouvez lui demander de l'aide, en particulier si vous êtes en train de méditer. Soyez réceptif aux réponses que vous recevez. Gardez votre chakra du cœur ouvert et permettez à tout message transmis par le hochet de lui parler. Cérémonie du son guérisseur. Tout est vivant et pour les chamans, leurs outils sonores sont habités d'un esprit qui leur est propre. Ces instruments peuvent devenir vos alliés et vos professeurs lorsque vous vous connectez à leur essence. Ils vous montrent comment et quand les utiliser. Vous développerez une relation avec eux et c'est là que la magie et la guérison se produisent. Lorsque vous commencez à travailler avec un nouvel allié sonore ou un nouvel instrument, il est important de l'honorer par une cérémonie. De cette façon, vous lui témoignez du respect tout en vous familiarisant avec lui en tant qu'outil sacré et allié spirituel. Initiation du son allié. Trouvez un endroit calme et solitaire dans la nature, devant votre autel ou dans tout autre endroit où vous vous sentez bien. Aménagez votre espace sacré. Asseyez-vous avec votre instrument et prenez de longues et profondes respirations au centre de votre cœur. Appelez l'esprit de votre outil sonore. Dites-lui votre intention de développer une relation avec lui et laissez tout ce que vous voulez dire ou faire se produire naturellement. Un nom pour votre nouvel allié pourrait vous venir. Passez du temps avec lui. Jouez-en, ressentez son énergie et écoutez son esprit. Laissez-le vous guider. Remerciez votre outil sonore et fermez l'espace. Danse. Le mouvement et la danse sont utilisés depuis longtemps par les chamans indigènes pour modifier leur niveau de conscience et se connecter au monde des esprits. Un voyage chamanique n'implique pas toujours de s'asseoir ou de s'allonger pour se détendre. Les chamans combinent souvent danse, respiration, musique et tambour. La danse vous aide à sortir de votre esprit et permet de libérer les énergies et les émotions denses et bloquées. Cela crée un espace pour cultiver la créativité, l'épanouissement personnel et la croissance spirituelle.
Vous ressentez une connexion plus profonde à votre cœur et développez un sens de l'incarnation. La danse extatique est pratiquée à travers l'histoire par différentes cultures. Dans les traditions chamaniques, elle a été utilisée avec les tambours pour induire des états modifiés de conscience. Parmi les pratiques modernes enracinées dans le chamanisme figurent les 5 rythmes. La danse extatique et la danse de transe. Il existe d'innombrables pratiques intentionnelles de danse et de mouvement qui apaisent l'esprit et modifient la conscience, comme le yoga, le tai chi, les arts martiaux et le qigong. Cérémonie de la danse. Trouvez un espace suffisamment grand pour danser et vous déplacer librement. Mettez la liste de musique que vous aimez et que vous avez préparée. Déplacez l'attention de votre cerveau vers votre cœur. Commencez à bouger lentement votre corps de manière à vous sentir connecté et en phase avec la musique. Continuez à porter votre attention sur votre corps et sur votre respiration. Laissez votre corps bouger comme bon vous semble, sans chorégraphier ou structurer les mouvements. Laissez-les devenir intuitifs, sans les étiqueter ou les juger. Permettez à toutes les expériences dont vous avez besoin de se manifester. Votre corps saura ce qu'il demande. Continuez à vous incarner et à danser jusqu'à ce que vous soyez prêt à vous arrêter. La méditation. Les techniques de méditation sont connues de groupes spirituels et cultures du monde entier. Les traditions orientales telles que le bouddhisme, l'hindouisme et le taoïsme ont été les plus étudiées par la recherche scientifique. Il a été démontré que l'imagerie cérébrale des méditants induit des états modifiés de conscience. Elle invite à se concentrer sur la respiration ou sur un objet spécifique tel qu'une bougie, un mot ou une phrase, un mantra par exemple. L'objectif n'est pas de s'identifier à l'esprit pensant, mais de laisser passer les pensées sans s'y attacher. Cela vous permet d'être un observateur de votre état interne. La recherche a montré qu'elle peut réduire stress et dépression et favoriser relaxation et bien-être général. Des études ont prouvé que la méditation régulière peut avoir des effets profonds sur le cerveau, comme l'augmentation des ondes alpha et θ. À long terme, elle ouvre l'accès à une plus grande zone du cerveau et synchronise davantage les hémisphères de gauche et droite. On a découvert que de longues phases de méditation quotidienne pratiquées par des moines bouddhistes tibétains avaient modifié de façon permanente plusieurs zones de leur cerveau, leur permettant ainsi de s'élever vers des états spirituels supérieurs. Une pratique régulière peut aider à prendre conscience de l'instant présent. Il suffit de rester attentif à la respiration ou d'en remarquer les sensations. Votre conscience ne peut pas se concentrer sur 2 choses simultanément. Lorsque vous la déplacez de votre flux de pensée vers votre corps et vous la concentrez sur votre respiration, vous faites taire l'esprit. Lorsqu'il reprend, observez-le et ramenez votre attention sur votre corps et votre respiration. Il existe des centaines de formes. Parmi les pratiques les plus connues, citons le yoga, le zen, les retraites de méditation silencieuse, la méditation de pleine conscience, transcendantale, la mantrique et par le souffle. Respiration en boîte. Concentrez-vous sur votre respiration afin de trouver le calme intérieur, de faire le point sur votre énergie et de vous préparer à la méditation. Trouvez un endroit confortable, assis ou allongé, les yeux fermés. Inspirez par le nez en comptant lentement jusqu'à 4. Retenez votre respiration tout en comptant lentement jusqu'à 4. Restez détendu en évitant d'inspirer ou d'expirer. Expirez lentement en comptant jusqu'à 4. Faites plusieurs séries de cet exercice pendant au moins 4 minutes ou jusqu'à ce que le calme revienne. Si 4 est difficile au départ, vous pouvez compter jusqu'à 3 au lieu de 4. Une fois que vous êtes habitué à cette technique, vous pouvez aller jusqu'à 5 ou 7. Les mantras. C'est un groupe de mots ou de syllabes et leur chant est une forme ancienne de méditation.
Les mantras portent tous une empreinte de fréquence énergétique unique, issue de milliers d'années de chants. Nous appartenons à une matrice de champs énergétiques interconnectés, et lorsque vous récitez un mantra, vous puisez dans son champ énergétique. Cela signifie que la puissance du mantra est amplifiée par le champ énergétique collectif créé par tous ceux qui l'ont chanté au cours d'innombrables vies. Chanter et répéter un mantra crée une vibration sonore qui génère un circuit énergétique dans tout le corps. Celui-ci distrait le cerveau, calme l'esprit, apporte la relaxation et peut faciliter l'entrée dans un état de transe. Outre l'élévation de la conscience, le chant présente d'autres avantages. Le son crée une vibration qui détend le système nerveux, renforce le système immunitaire, libère des endorphines et réduit le stress. Les vibrations sonores brisent les énergies bloquées dans le corps énergétique, nettoient et activent les chakras. Les chants peuvent inclure des mots sacrés, des mantras et des prières, et sont récités dans de nombreuses langues différentes. Certains mantras ont une signification littérale, d'autres non. Les mantras les plus anciens remontent à l'Inde d'il y a plus de 3000 ans et étaient écrits en sanskrit védique. Les mantras peuvent être chantés à haute voix, chuchotés ou récités en silence. Une autre pratique courante consiste à utiliser un mala ou chapelet de prière que l'on tient dans les mains en récitant des mantras. Tout peut être obtenu par la répétition avec une attention soutenue. Ce faisant, pour créer des voies neurales dans votre cerveau pour favoriser la relaxation, la concentration et la pensée positive. Vous pouvez réciter le mantra Aum, l'un des plus utilisés de la tradition hindoue. Om est un son sacré qui signifie l'intégralité de l'univers. Ou l'ancien mantra bouddhiste Om Mani Padme Hum, un mot sanskrit. La traduction est louange au joyau du lotus. Lorsque vous récitez Om Mani Padme Hum, contemplez la signification de chaque mot du mantra. Om, énergie divine, générosité, dissout l'ego, le son de l'univers. Ma, purifie la jalousie et la pratique de l'éthique. Ni, tolérance et patience. Pad, persévérance, libération du jugement. Me, concentration, libération des attachements. Sagesse et unité. Mantra de méditation. Allongez-vous et asseyez-vous dans une position confortable avec vos perles de mala si vous en utilisez un. Choisissez un mot, une phrase ou un mantra sur lequel vous concentrez. Fermez les yeux et ralentissez votre respiration en prenant de longues inspirations et expirations. Harmonisez votre cœur et votre cerveau en faisant la technique de cohérence rapide. Récitez le mantra en silence ou à voix haute, au rythme naturel de votre respiration. Vous pouvez le diviser en 2 parties, l'une sur l'inspiration et l'autre sur l'expiration, ou le répéter sur les 2. Vous trouverez le rythme qui vous convient. Répétez-le à voix haute et intérieurement et remarquez comme vous ressentez les vibrations dans votre corps. Lorsque des pensées surgissent, ramenez simplement votre attention sur le mantra. Continuez pendant 5 à 30 minutes ou aussi longtemps que vous le souhaitez. Lorsque vous avez terminé, respirez profondément et notez comment vous vous sentez. Travail du souffle. Élargir la conscience par la respiration est l'un des moyens les plus simples et les plus accessibles d'entrer dans une réalité non ordinaire. Dans cet état, l'esprit devient silencieux et l'ego s'efface. Ces expériences peuvent aller de la relaxation à la béatitude, en passant par la communication avec des êtres divins ou la conscience supérieure. La connexion à la respiration aide à libérer les anciens schémas et traumatismes, y compris les souvenirs de vie antérieure. Souvent, les émotions inférieures telles que la peur, le chagrin, la colère et la tristesse sont également transmutées. L'idée que le souffle et l'esprit est répandu à travers l'histoire et le monde. Cela signifie que le souffle est l'air physique qui pénètre dans les poumons, mais qu'il est aussi la source spirituelle, énergie, qui crée la vie.
Par exemple, dans la philosophie hindoue, le mot sanskrit prana signifie souffle et est également considéré comme l'énergie universelle ou la force vitale. Esprit ou âme est la traduction du mot souffle, dérivé du mot latin spiritus. Le travail du souffle trouve ses racines dans la psychothérapie occidentale et dans des pratiques orientales telles que le bouddhisme, le yoga et le tai chi. Aujourd'hui, il existe de nombreuses formes car elles sont simples, efficaces et accessibles. Le travail moderne pour intégrer la thérapie par la parole, le travail corporel, l'art, la musique, la danse et diverses techniques respiratoires. La respiration holotropique et le rebirthing sont nés dans les années 1960. De nouveaux types de techniques apparaissent, notamment la respiration transcendantale et la méthode Wim Hof. Pendant une séance de souffle, le corps est inondé d'oxygène et d'énergie vitale. La synergie entre la respiration et l'énergie brise les émotions stagnantes et les énergies lourdes. Le travail du souffle peut être pratiqué dans le confort de votre maison ou avec un praticien lors d'une séance privée ou en groupe. Cérémonie du souffle. La respiration circulaire est un moyen de réduire le stress, de vider votre esprit et de rendre à votre respiration son rythme naturel. Allongez-vous dans un endroit confortable. Prévoyez un masque pour les yeux et une couverture. Aménagez un espace sacré. Il est suggéré d'avoir un partenaire qui peut tenir l'espace pour vous. Commencez par 20 minutes la première fois, puis échangez les rôles. Fermez les yeux et détendez-vous. Inspirez et expirez lentement et profondément par la bouche. Respirez dans le ventre presque à fond, puis expirez immédiatement. Une fois presque vide, inspirez de nouveau et répétez. Accélérez un peu votre respiration par rapport à la normale, sans pour autant vous forcer, et laissez-la être naturelle et détendue. Imaginez-la comme une vague qui entre et sort. Il n'y a pas de pause entre les respirations, juste une respiration continue. Votre corps va trouver son propre rythme, se connecter à la respiration et s'en imprégner. Laissez-le vous emmener là où il veut aller. Après environ 15 minutes, vous entrerez dans un état modifié. Il est normal que vous ressentiez des picotements au niveau du visage, du corps et des extrémités. Une libération émotionnelle, une béatitude et une euphorie peuvent également se produire. Après 20 minutes, votre partenaire vous rappellera doucement de revenir lentement. Prenez le temps d'observer ce que vous ressentez. Lorsque vous vous sentez prêt, notez ou dessinez tout ce dont vous voulez vous souvenir. Parfois, lorsque vous revenez complètement, vous avez oublié une partie de l'expérience. 12. Plantes médicinales sacrées. La terre-mère nous a dotés d'un énorme royaume végétal qui nous fournit des moyens naturels de guérison. Depuis toujours, les anciens se sont alliés avec les esprits des plantes. Ceux-ci faisaient partie intégrante de leur vie quotidienne, de leur guérison, du développement de leur pouvoir et de leur guidance. Ils savaient que les plantes étaient là pour les guérir. Ils s'en servaient pour cuisiner comme pour soigner les maladies. Certains utilisaient les plantes psychédéliques, hallucinogènes ou entéogènes comme remèdes sacrés. Ces plantes visionnaires leur permettaient d'accéder à des états modifiés de conscience et de pénétrer dans le monde des esprits à des fins de guérison. Les plantes médicinales sacrées étaient essentielles à la santé et au bien-être de nos ancêtres. Ils les considéraient comme des dons de la terre-mère. Elles faisaient partie intégrante de leur culture et de leurs traditions, de leurs pratiques spirituelles, de leurs cérémonies et de leurs rituels de guérison. Aujourd'hui, certains ressentent l'appel de ces plantes médicinales sacrées parce qu'ils sont prêts à opérer un changement de conscience, à libérer leur schéma et à guérir leur lignée. Beaucoup d'entre nous avons perdu notre lien avec la nature et le règne végétal. Les plantes médicinales sacrées nous enseignent notre lien inné avec le plan vibratoire supérieur de la nature. Elles nous montrent comment trouver le calme et devenir plus présent, flexible et résilient. Elles offrent une voie vers la guérison et la découverte de notre divinité. Et dans cet espace sacré, nous pouvons rapidement nous défaire de ce qui ne nous sert plus.
Lorsqu'elles sont utilisées correctement et de manière appropriée, dans le cadre d'une cérémonie et dans le respect de leurs esprits, elles peuvent apporter une guérison profonde. Toutes ne conviennent pas à tout le monde et tous les chamans ne choisissent pas d'utiliser des substances psychédéliques pour entrer dans des états modifiés de conscience à des fins de guérison. Chacun fait un voyage unique et a son propre objectif d'âme. Pour ceux qui sont appelés à utiliser les plantes médicinales, cette section les présente dans le contexte du chamanisme. Pourquoi et comment les respecter? Comment les utiliser avec gratitude, humilité, compassion et ouverture? Et comment reconnaître leur caractère sacré? Question préalable à la prise d'un remède sacré. Cette courte introduction explique certains bienfaits potentiels des plantes médicinales sacrées et les façons de les utiliser. Elle comprend également des points importants à connaître pour chaque remède. Avant de les utiliser, posez-vous les questions suivantes. Ai-je fait des recherches approfondies sur cette plante médicinale pour connaître ses bienfaits et ses effets secondaires potentiels? Ai-je consulté un praticien qualifié sur l'utilisation responsable de ce médicament? Ai-je consulté le chaman ou le facilitateur et ai-je confiance en lui ou elle? Ai-je l'intention d'utiliser ce médicament? Suis-je prêt à intégrer ce que j'apprends? Suis-je conscient des lois concernant la possession ou l'utilisation de cette médecine? Préparation de la plante médicinale. Aménagez un espace sûr et sacré qui convient à vos besoins, en groupe ou seul, pour la danse ou l'art. Apportez les cristaux que vous souhaitez utiliser pour le voyage ou la protection. Définissez votre intention. Vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi suis-je en cérémonie? Quel aspect de moi-même je souhaite explorer? Dans quel domaine de ma vie je souhaite recevoir de la clarté? Ou est-ce que je veux apporter plus d'amour, de simplicité et de joie? Faites appel à votre conscience supérieure, à vos alliés et animaux spirituels et à vos aides. Invoquez toujours l'esprit de la plante avec laquelle vous travaillez. La protection est nécessaire lorsque vous entrez dans d'autres royaumes par le biais des plantes médicinales. Demandez-la. Imaginez que votre champ aurique est dans une bulle protectrice et affirmez que vous et votre espace êtes clairs et protégés. Demandez ce qu'on vous voulez aux plantes car elles y répondront. Énoncez votre intention pour la cérémonie. Par exemple, Grand Esprit, être sacré, je vous appelle à être ici avec moi. J'appelle mes esprits auxiliaires, mes guides, mes gardiens et mes êtres de lumière dans mon espace. J'appelle l'esprit de grand-mère cacao, maître plante, enseigne-moi ce dont j'ai besoin. Montre-moi, guide-moi et protège-moi. Je demande la guérison et la libération de toutes les peurs qui m'empêchent d'entrer dans mon pouvoir. Je demande que cette guérison soit pour mon plus grand bien. Je rends grâce pour cette médecine et les esprits de cette terre. Merci, et ainsi soit-il. A.O. Les plantes médicinales. Ce chapitre est également une très brève introduction à la complexité et à la diversité de certains remèdes végétaux, le plus souvent employés par les chamans. Même si certains d'entre eux sont encore illégaux dans de nombreux pays, leur utilisation pour la guérison et les cérémonies existe chez les chamans, les religieux et les groupes spirituels. Bien que leur utilisation ne convienne certainement pas à tout le monde, il est nécessaire de les évoquer pour ceux qui s'engagent sur la voie chamanique et qui souhaitent en savoir plus sur elles et leurs bienfaits. Ceux qui ressentent l'appel à se connecter profondément avec Mère Nature peuvent le faire à travers elle. Le cacao. Le cacao sacré est une plante médicinale douce, mais puissante. Les Olmèques, les Aztèques et les Mayas utilisaient ce don des dieux dans leurs rituels, célébrations et cérémonies spirituelles. Le cacao est l'ingrédient principal du chocolat, dont la teneur est plus faible et qui a été modifié par l'ajout du sucre, de lait et de d'autres ingrédients. Le cacao cérémoniel est composé à 100% de cacao de la plus haute qualité, sans ajout ni retrait, cultivé et récolté à des fins cérémonielles. Le cacao contient de la théobromine, différente de la caféine, mais au fonctionnement similaire. La caféine affecte le système nerveux central et la théobromine le système cardiovasculaire, le cœur. Physiologiquement,
Elle stimule le flux sanguin vers le cœur et le cerveau et élargit le système vasculaire autour du cœur jusqu'à 40%. Il élargit le champ énergétique du cœur et ouvre le chakra associé, favorisant la libération des émotions et la transcendance vers des états de joie, d'amour et de félicité. Dans le chamanisme, le cacao sacré est un esprit végétal divin, féminin, qui enseigne. Il vous invite à accueillir votre sensualité et votre sexualité. Il garde la sagesse ancienne, une intelligence aimante qui vous apprendra ou vous montrera ce dont vous avez besoin. Le cacao remède réduit le bavardage mental, laissant affluer connaissance et sagesse de votre conscience supérieure et de vos aides spirituelles. Il approfondit la connexion et l'ancrage à la terre et augmente vigilance, concentration et focalisation, ce qui en fait un excellent allié pour la méditation, l'écriture et toute activité créative. Avec un cœur ouvert, votre intuition, votre gratitude et votre connexion aux autres sont accrues. Conjugué à la danse et au mouvement, il peut vous guider plus facilement et plus profondément vers le féminin. Si vous l'utilisez, veillez à vous le procurer auprès d'une source sûre. Sachez que c'est un stimulant cardiaque et qu'il peut provoquer des effets secondaires tels que des maux de tête et des crampes d'estomac. Faites vos recherches, soyez responsable et consultez un médecin si nécessaire pour discuter de votre situation personnelle. Cérémonie du cacao, une médecine qui ouvre le cœur. Le cacao peut favoriser les transes et le contact avec le monde spirituel. Chaque expérience est différente, car on est toujours différent. Il est propice aux cérémonies collectives ou individuelles, à la méditation, la danse et la célébration. Pour la préparation, il faut 60 g de cacao cérémoniel et une tasse, 235 ml, d'eau bouillante. Facultatif, du lait de noix ou d'avoine, une cuillère à café de sirop d'érable, une pincée de poivre de Cayenne, de cannelle ou de cardamone. Mélangez le cacao et l'eau jusqu'à ce qu'il soit mousseux. Ajoutez les ingrédients facultatifs. Lorsque votre cacao cérémonial est prêt, ouvrez l'espace sacré. Appelez l'esprit du cacao, asseyez-vous en prière et définissez vos intentions. Sirotez consciemment votre délicieuse boisson tout en restant ouvert dans votre chakra du cœur et laissez venir. Posez des questions. Asseyez-vous avec un journal et écrivez ce qui vient. Remerciez toujours pour la sagesse et les idées reçues. Cannabis. Le cannabis, aussi appelé marijuana, était légèrement utilisé pour ses vertus médicinales dans certaines cultures anciennes de l'Asie à l'Europe. On sait qu'elle était un sacrement religieux, chamanique et spirituel. Des graines de cannabis ont été retrouvées dans les tombes de chamans de Sibérie et de Chine dès 500 ans avant notre ère. À diverses époques, le cannabis était illégal. Mais les lois le concernant évoluent et son utilisation devient légale dans la plupart des pays d'Amérique du Nord. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits, il est légal d'utiliser la marijuana à des fins médicinales comme pour la douleur chronique, le VIH, le cancer. Le tétrahydrocannabinol, THC, est le composant chimique du cannabis à l'origine des aspects psychoactifs propices aux états modifiés de conscience. Lorsque vous utilisez le cannabis pour une cérémonie ou un voyage, il est important d'ouvrir un espace sacré et d'avoir une intention. Les cérémonies du cannabis sont sacrées. Lorsqu'il est utilisé avec intention, il amplifie, dynamise et ouvre la psyché. Et vous avez alors accès à des réponses et à des conseils intérieurs. Lorsqu'il est utilisé à des fins spirituelles, des expériences profondes peuvent se produire. Si vous décidez d'explorer cette plante, soyez prudent. Respectez les lois locales et consultez un professionnel de santé si nécessaire. Vous devrez également prêter une attention particulière aux souches et aux dosages qui vous conviennent le mieux. Il existe de nombreuses souches et puissances différentes de cannabis et de nombreuses façons de le consommer, que ce soit en le fumant ou en le consommant. Certaines variétés sont plus stimulantes et créatives, sativa. D'autres plus relaxantes et sédatives, indica. Développez votre relation et apprenez comment il fonctionne pour vous.
Sachez que le cannabis a souvent été utilisé comme drogue récréative qui n'en honore pas l'esprit. Car lorsque l'on abuse des plantes médicinales, celles-ci ne répondent plus au but supérieur ni aux vibrations de la plante. Psilocybine, champignons. Les champignons hallucinogènes contiennent le composé psychoactif naturel de la psilocybine. Il existe plus de 180 espèces dans le monde. Communément appelés champignons magiques ou champis, les psilocybes ont été étudiés dans les contextes thérapeutiques et psychiatriques et se sont révélés efficaces pour traiter l'addiction, l'anxiété, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, le trouble obsessionnel compulsif et d'autres troubles de la santé mentale. On peut les consommer séchés, entiers ou en poudre. Le thé ou le chocolat masquent leur goût fort. Les champignons sont depuis toujours vénérés comme médicaments sacrés par les communautés spirituelles et chamaniques. Ils étaient utilisés pour entrer en transe afin de communiquer avec les esprits pour la guérison. Sur la voie chamanique, ces substances sont toujours utilisées avec respect et dans le cadre d'une cérémonie. Cette plante médicinale sacrée peut élargir la conscience, améliorer la créativité et accroître la conscience de soi. Elle permet de se libérer et de guérir les traumatismes, les blocages émotionnels, les formes pensées négatives, les énergies lourdes et les croyances limitantes. Si vous choisissez d'explorer les psilocybes dans le cadre de votre cheminement chamanique, sachez qu'aux États-Unis, les champignons hallucinogènes sont illégaux au niveau fédéral et sont des substances contrôlées de catégorie 1. Ils sont décriminalisés dans certaines villes d'Amérique du Nord et sont légaux dans le cadre contrôlé d'études sur leur intérêt psychiatrique et médicaux potentiels. Vérifiez les lois de votre pays. Ayahuasca. L'ayahuasca est une plante médicinale visionnaire vénérée dans les cérémonies de guérison chamanique. Elle est l'infusion d'au moins 2 plantes, la liane, Banisteriopsis caapi, et la feuille, Psychotria viridis ou Diplopteris cabrerana. C'est leur combinaison qui produit les effets thérapeutiques et hallucinatoires. Sacrée et féminine, elle est considérée comme la mère de toutes les plantes. Et l'un de ses objectifs est de nous apprendre à connaître le royaume des plantes et à communiquer avec elles en tant qu'alliés spirituels. Les cérémonies d'ayahuasca sont utilisées pour la guérison physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Souvent, des changements de régime alimentaire, diète ou jeûne sont nécessaires avant la cérémonie pour purifier et préparer le corps. L'expérience est imprévisible car l'ayahuasca vous montre ce que vous devez voir ou ce que vous devez ressentir pour guérir vos traumatismes et vos déséquilibres énergétiques. Pour certaines personnes, elle améliorera la créativité, apportera de la joie et une connexion plus profonde aux autres. Pour d'autres, elle libérera les peurs et les traumatismes. L'ayahuasca vous enseigne l'amour et l'unité. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de séparation. Elle vous montre qui vous êtes vraiment. Si vous vous sentez appelé par l'ayahuasca, localement ou à l'étranger, procédez avec prudence en recherchant un chaman de bonne réputation. Interrogez-le au préalable pour établir un climat de confiance. Si vous allez en Amérique du Sud, il vaut mieux voyager accompagné et faire des recherches sur le centre de retraite où vous vous rendez. Soyez vigilants car le travail avec l'ayahuasca demande un environnement sécurisant et protecteur. Cactus San Pedro. Le cactus San Pedro, Echinopsis pachanoi, est une plante d'origine d'Amérique du Sud, des Andes de l'Équateur et du Pérou, utilisée depuis plusieurs milliers d'années. Elle est similaire au peyote, qui contient aussi un alcaloïde psychoactif connu sous le nom de mescaline. Le cactus San Pedro est un esprit végétal masculin qui ouvre le chakra du cœur. Il vous emmènera dans votre cerveau droit, créatif, tandis que le gauche, pensant, s'inhibera, rendant ainsi difficile l'utilisation de la technologie ou les tâches exigeantes en mouvement et en réflexion. Tout ralentit avec cette plante médicinale sacrée. Elle vous ancre dans le moment présent, vous ouvrant à des états de béatitude. Le San Pedro peut être visuel, mais aussi très émotionnel.
Des décharges telles que le rire, les pleurs ou les vomissements peuvent se produire. Un trip de San Pedro dure généralement de 10 à 12 heures. Il peut être une magnifique médecine végétale sacrée à prendre avec votre partenaire car il facilite la connexion. Le San Pedro peut être pris sous forme de poudre, dans une boisson ou en gélule, ou encore fraîchement préparé à partir du cactus. Son origine et sa préparation sont importantes. Puisqu'il peut être difficile à digérer, il est utile d'être à jeun depuis la veille ou d'avoir l'estomac vide pour éviter les nausées. Préparez tout ce dont vous avez besoin, y compris de l'eau et un seau. Assurez-vous que l'environnement est sûr et privé. L'idéal étant d'être dans la nature. Pour votre première fois, il est bénéfique d'avoir un facilitateur. 13. Les outils de guérison du chaman. Les pratiques chamaniques s'appuient sur le savoir que tout est relié par un réseau énergétique universel de la vie et du monde invisible. Tout est sacré et tout a un esprit. Ce monde multidimensionnel dans lequel nous vivons est là pour nous aider lorsque nous réalisons notre véritable nature. Les chamans sont les voyants et les connaisseurs. Ils sont le pont entre l'autre monde et nous, ramenant la connaissance et la sagesse pour notre évolution et la guérison du corps, des émotions, de l'esprit et de l'âme. Les chamans considèrent que tout est sacré. Ils respectent et honorent l'esprit en toutes choses. Ils révèrent et honorent par des méthodes sacrées les esprits, guides et ancêtres avec lesquels ils travaillent, ainsi que les espaces dans lesquels ils se trouvent, la terre sur laquelle ils agissent, les 4 directions, les animaux, le ciel père et la terre mère. Le monde chamanique ouvre un lien profond avec toute chose, la nature et la terre mère, et par conséquent, toute la vie est une offrande sacrée. Les chamans possèdent divers trésors et outils sacrés pour leur pratique. Leurs méthodes ancestrales ont été transmises oralement ou dans des textes sacrés. Il existe des civilisations dont nous ne lirons peut-être jamais l'histoire dans un livre, mais dont la mémoire et la sagesse sont stockées dans notre esprit et notre ADN. Nos ancêtres aidants et les esprits du monde invisible partagent avec nous généreusement leurs connaissances, encore et encore. Offrandes sacrées. Faire des offrandes aux ancêtres, guides, gardiens, anges, esprits auxiliaires, dieux et déesses est une pratique traditionnelle ancienne et une manière habituelle de reconnaître et d'honorer les esprits de l'autre monde. Et surtout d'exprimer sa gratitude au Créateur, à Dieu, à la source universelle. L'offrande est un remerciement aux esprits. Lorsqu'ils sont estimés, ils sont dynamisés et en échange, ils sont heureux et motivés pour apporter leur aide. Ils ont aussi un échange d'énergie. La vie est une danse perpétuelle de ce que les chamans appellent Heni, qui consiste à donner et à recevoir de l'énergie. Une offrande est un remerciement. Elle montre que vous êtes conscient de leur présence et de votre lien avec vos alliés. Sur un site sacré ou lors d'un pèlerinage, elle montre aux esprits de la terre, ceux qui ont marché ici avant vous, que vous leur offrez réciprocité et gratitude. Les offrandes aux esprits peuvent être faites avant une cérémonie. Elles sont souvent déposées sur des autels. Si la cérémonie a lieu en plein air ou sur un site sacré, elles peuvent être offertes aux esprits de la terre. Elles trouvent aussi leur place sur un autel à la maison. Les esprits du monde invisible apprécient. Comment choisir une offrande ? Apportez soin et réflexion à ce que vous offrez aux esprits. Choisissez une offrande qui vient du cœur. Certaines traditions les appellent des cadeaux du cœur. Réfléchissez à sa provenance. L'énergie qui se cache derrière le lieu et la manière dont les choses sont récoltées, produites et manipulées est importante. La bonne nouvelle, c'est que l'on a le choix. Il est très courant d'offrir de la nourriture. Les esprits aimant les sucreries, gâteaux, desserts, miel, chocolat et fruits secs sont donc de très bonnes options. Les herbes, plantes, graines, noix, tabac, vin, fruits, pierres, cristaux, tissus, sauge et fleurs sont également des offrandes courantes. Vous pouvez même ramasser des glands, de l'écorce de bois et des pommes de pin. Même une offrande de chant et de danse est acceptable. Les participants aux cérémonies en apportent également. Souvent, les chamans reçoivent des pierres, de la sauge, des herbes, des plantes ou de la nourriture en échange de l'énergie qu'ils ont investie dans la cérémonie.
Lorsque vous apportez des offrandes dans vos prières, vos cérémonies et votre vie, vous êtes dans un état de don et de gratitude. C'est une loi universelle que ce que vous pouvez donner vous revient. Vous verrez le pouvoir des offrandes à travers la magie de vos cérémonies et les résultats lorsque vos intentions se manifestent. Le despacho. Offrande sacrée courante au Pérou et en Amérique du Sud, il s'agit d'un mandala de la nourriture rempli de beaux objets symboles de gratitude et d'amour pour Mère Nature. C'est un échange extérieur de réciprocité entre nous et la Terre. Les despachos ont plusieurs fonctions. Honorer les esprits de la nature, demander l'abondance et les bénédictions, demander des conseils spécifiques, amoureux ou professionnels, ou même pour une rédemption. Avant de créer un despacho, soyez toujours conscient de votre intention. Pourquoi le faites-vous et quels sont vos objectifs? Pour son élaboration, ouvrez un espace sacré, sélectionnez et placez chaque objet avec le plus grand soin et le plus grand respect. Voici une façon de faire un despacho. Une feuille de papier rectangulaire blanche que vous pouvez plier facilement. Une demi-coquille, pas lourde ou coquille Saint-Jacques, ou un objet circulaire pour représenter le divin féminin. 2 bâtons en forme de croix pour représenter le divin masculin. 12 feuilles de laurier bien formées ou plus. Des fleurs blanches pour représenter le divin masculin. Des fleurs rouges pour représenter le divin féminin. Du sucre pour représenter la douceur de la terre-mère. Du riz pour l'abondance et la fertilité. Des douceurs que vous pouvez émietter comme des biscuits ou des crackers. Autre offrande possible, herbes, encens, chocolat, haricots, grains de maïs, pierres et cristaux. Des billets, du vin rouge, de la ficelle colorée. Posez la feuille de papier à plat sur le sol, la coquille côté ouvert vers le haut, au centre et les 2 bâtons à l'intérieur de la coquille. Préparez les gerbes de Kintu. Disposez 3 feuilles de laurier, le côté veiné vers le bas. Ajoutez un pétale blanc et un rouge. Répétez l'opération pour faire 12 fagots maximum pour les 4 directions. Soufflez-y vos prières et demandes. Disposez-les dans le sens des aiguilles d'une montre autour de la coquille et des bâtons. En confectionnant votre despacho, assurez-vous d'infuser chaque objet avec vos meilleures énergies et vos plus hautes intentions. Ajoutez les autres ingrédients, saupoudrez le sucre dans le sens des aiguilles d'une montre autour des gerbes de Kintu. Puis le riz. Ajoutez les biscuits, les haricots, les herbes et le billet. Versez quelques gouttes de vin rouge dans le despacho. Enroulez une ficelle colorée autour de l'offrande en formant un cercle. Puis pliez le papier blanc pour le fermer. Attachez-le comme un paquet avec de la ficelle blanche ou rouge. Vous pouvez brûler ou enterrer votre despacho. Laissez les énergies que vous avez créées se libérer dans le cosmos et détachez-vous du résultat. Objets de pouvoir et outils sacrés. Les chamans utilisent des objets de pouvoir, outils et symboles sacrés chargés de sens et qui leur servent d'alliés dans leur travail, toujours avec intention et pour servir un objectif spécifique. Les objets n'ont pas de pouvoir en soi. C'est la révérence et la connexion du chaman qui le leur donne. Le pouvoir est un don de l'esprit. Un objet de pouvoir permet à l'énergie vitale spirituelle de se matérialiser. C'est un canal d'énergie au même titre que les chamans. Ils sont vivants et ont un esprit incarné en eux. Un chaman peut utiliser certains objets sacrés en fonction de la culture à laquelle il appartient. Pas d'outils du tout ou quelques-uns seulement dans leur pratique. Ils peuvent être appelés à utiliser un objet par intuition, vision ou conseil des esprits au cours des voyages. Les objets peuvent leur parvenir de manière inattendue ou leur être offerts en cadeau. Ce sont souvent les objets sacrés qui vous trouvent. Il est également important de savoir que tous les objets sacrés n'ont pas une présence réelle sur la terre physique. Au cours de ces voyages, un chaman demandera à ses aides spirituels ou à ses animaux de pouvoir des outils métaphoriques qui lui conféreront un pouvoir de protection, de guérison et de divination. À quoi servent les objets de pouvoir ? Les objets de pouvoir servent au voyage chamanique pour évacuer les énergies stagnantes du champ énergétique humain, des maisons et espaces de travail.
Ils peuvent être utilisés dans les cérémonies pour appeler les esprits, pour les bénédictions et les prières. On peut les associer au chant, à la danse, la méditation et au travail sur les rêves. Placez-les sur votre autel pour charger et amplifier leurs énergies. Un objet de pouvoir a des significations symboliques et sert de pont entre vous et votre conscience supérieure, la nature et le monde des esprits. Au cours d'une cérémonie, l'outil sacré est une forme de communication et peut révéler au chaman des informations non verbales provenant de l'esprit. Par exemple, lorsque l'on utilise un tambour sur une personne au cours d'une cérémonie de guérison, le battement du tambour sonnera et sera ressenti différemment sur les zones où stagnent les énergies indésirables. Comment choisir un objet de pouvoir ? Dans le chamanisme, tout est vivant, tout est connecté et tout est sacré. Ainsi, tout peut devenir objet de pouvoir. Le choix est très personnel et s'apparente au choix d'un nouveau cristal ou d'un vêtement. Vous optez pour ce qui vous attire et souvent, c'est l'objet qui vous choisit. Si vous avez un but particulier, formulez votre projet et voyez ce qui se présente à vous. Il peut être fabriqué à la main, par exemple un tambour ou un hochet. Lorsque vous le façonnez vous-même, vous développez un lien avec l'objet en l'imprégnant de vos intentions, de vos prières et de votre gratitude. Ce processus active et amplifie les énergies de vos objets, leur donnant ainsi du pouvoir. Un objet de pouvoir sacré peut être issu de la nature ou être fabriqué. Qu'il soit artisanal, offert, trouvé ou acheté, c'est votre relation qui lui confère son pouvoir. Objet de pouvoir courant et traditionnel. Outils sonores. Tambour, hochet, carillon, tingcha, bol de cristal chantant, harpe, gong et divers autres instruments. N'oubliez pas que les outils sonores sont souvent très personnels en raison de la relation établie. Par respect, ne jouez pas avec l'outil sonore de quelqu'un sans sa permission. Pour en savoir plus sur l'utilisation des outils sonores, je vous invite à revenir quelque peu en arrière de ce livre audio. Bâton médecine ou de parole. C'est un objet de pouvoir traditionnel utilisé pour formuler des prières, souvent employé pendant les cérémonies. La personne qui le tient est la seule à parler. Elle détient le pouvoir dans sa voix pour dire sa vérité et tous les autres restent en place et écoutent respectueusement. De cette façon, celui en sa possession n'est pas interrompu. Dans les cercles, on fait circuler le bâton et chaque personne a son tour de parole. Cet objet nous apprend à honorer la sagesse sacrée des arbres en tenant l'espace, en écoutant et en étant flexible. Plumes. Les plumes d'oiseau représentent l'élément air. Elles relient l'esprit, l'oiseau et la personne qui l'utilise. Elles permettent de nettoyer les objets, les espaces de vie et les champs énergétiques humains. Elles sont aussi couramment utilisées dans les cérémonies, les rituels et les voyages chamaniques, comme outils sacrés pour éliminer les énergies lourdes, stagnantes et indésirables. Elles permettent de balayer le champ aurique d'une personne pour le purifier et sont très efficaces pour purifier les émotions lourdes. Combinées aux herbes sacrées de la sauge, du Palo Santo et du foin d'odeur, elles purifient, dynamisent et bénissent, notamment lors de célébrations. Symbole de liberté et de connexion avec le monde des esprits, les plumes permettent d'envoyer des questions et des prières au monde du dessus par leurs ailes. Voir une plume sur le sol en marchant est considéré comme un signe ou un message d'un être cher décédé ou d'un ange. Il est illégal d'en posséder certaines, même trouvées. Alors faites des recherches juste pour être sûr. La signification des plumes. Les différentes plumes évoquent des énergies et des pouvoirs différents selon l'oiseau. Voici quelques-unes des plus courantes et leurs symboliques. Corbeau, protection, destin, courage, sagesse ancienne, énergie de ruse. Aigle, atteindre votre but supérieur, le monde des esprits, la force, la puissance. Faucon, force, message de l'esprit, clairvoyance, gardien, clarté. Chouette, magie, intuition, vision dans l'obscurité, voir ce qui est caché, sagesse. Dinde, fertilité, abondance, plénitude de vie, fierté, générosité. Bâton de marche. Également appelé bâton médecine,
Il était présent dans de nombreuses civilisations et cultures chamaniques du monde entier. Le bâton était vénéré comme le symbole du chef et de l'autorité, mais avait d'autres usages, notamment celui d'arme, d'aide pour les déplacements sur de longues distances, et lorsqu'il était gravé, de tenir des registres et raconter des histoires. Le bâton d'un chaman le relie également au monde du dessus, du milieu et du dessous. C'est un outil sacré pour la cérémonie. Il est généralement fait de bois et il est souvent orné de symboles, de sculptures, de talismans, de pierres, de plumes, de perles et de cuir. On peut l'acheter déjà fabriqué ou faire preuve de créativité et en fabriquer un soi-même. Cristaux et pierres. Ils ont de nombreuses fonctions et sont de puissants alliés de guérison. Les cristaux se présentent sous des formes brutes, polies ou comme des objets sculptés tels que les couteaux à cordes. Les variétés sont infinies. Figurines. Gourous, dieux, déesses, anges, animaux et symboles sont souvent placés sur les autels pour le culte et la prière. Ils peuvent apporter les énergies de la déité en question. Par exemple, la déesse Kuan Yin pour la bonté et la compassion. Outils de divination. Entre autres, cartes de tarot, runes et pendules permettent de recevoir des conseils et de mener des travaux de guérison. Ils sont fabriqués à partir de cristaux, de pierres ou de métaux, et se présentent sous forme de bracelets, de colliers, d'amulettes et de bijoux. Ces articles peuvent être achetés ou fabriqués à la main. Infusez-les de vos intentions et nettoyez-les régulièrement. Représentation des éléments. Par exemple, un coquillage pour l'eau, une bougie allumée pour le feu, un bâton pour la terre, une plume pour l'air ou quelque chose de blanc pour l'akasha. Couteaux et épées. Ils sont utilisés à diverses fins rituelles et cérémonielles, par exemple pour couper des cordons énergétiques, pour la protection et pour extraire les énergies. Calumet sacré. La légende des Lakota et celle d'autres tribus raconte l'histoire d'un personnage sacré, la femme Bison Blanc, qui est venue au peuple, lui a enseigné les cérémonies, lui a remis la pipe sacrée ou chanupa et avec elle lui a appris à prier le grand esprit. Attrape-rêve. Traditionnellement utilisé dans les cultures amérindiennes, l'attrape-rêve vient des nations Ojibwe et Lakota. Il est utilisé comme talisman de protection pour capturer les cauchemars et laisser place aux bons rêves. Messa. La messa d'un chaman ou paquet de médecine est un autel portable originaire du Pérou. La messa est utilisée dans plusieurs lignées chamaniques et a des usages culturels et individuels variés. Elle sert d'entrée dans le monde invisible. Elle sert à la cérémonie, à la guérison, à la prière, à la connexion avec le monde des esprits et à la divination. C'est un tissu ou un sac qui contient généralement divers objets sacrés, cristaux, pierres et d'autres objets de pouvoir. Une messa est très personnelle. Elle représente votre propre voyage de guérison et votre travail spirituel. Les objets invisibles. Une cape invisible est un excellent moyen de vous protéger des énergies et des entités de niveau inférieur. Imaginez une cape de protection autour de vous, vous soustrayant à toute influence extérieure indésirable et affirmant que vous êtes protégé. La cape est propice au voyage, au travail de groupe ou lorsque vous souhaitez vous protéger. Vous pouvez également utiliser une couleur spécifique comme l'or clair, l'argent ou le platine. Cérémonie des objets de pouvoir. Lorsque vous travaillez avec un nouvel objet de pouvoir, vous devez établir une relation avec lui. Pour cela, vous utiliserez les 5 éléments pour bénir et appeler le pouvoir de votre objet. Nappe ou tissu d'autel, marron ou vert, sauge blanche, briquet, bougie, objet que vous souhaitez bénir, eau propre, coupe ou calice, instrument à son, peut-être votre voix, cèdre ou toute autre huile essentielle boisée. Offrande. Nos suggestions sont 3 roses ou autres fleurs. Bol en coquillage ou en verre. Trouvez un endroit calme, de préférence dans la nature, près d'une source d'eau claire. Apportez tout votre matériel, installez vos objets sur la nappe d'autel. Nettoyez vous-même l'espace qui vous entoure et vos objets avec de la sauge. Ouvrez l'espace sacré. Déposez votre offrande sur l'autel et dites merci.
Déclarez votre intention de nettoyer, de bénir et de dynamiser vos outils sacrés. Élément feu. Allumez la bougie et passez soigneusement votre objet à travers la flamme. Demandez à l'esprit du feu de nettoyer et purifier votre objet. Élément eau. Si vous êtes dehors, près de l'eau, versez-en sur votre objet ou utilisez l'eau de votre calice. Si c'est un objet qui craint l'humidité, utilisez vos mains pour amener les énergies de l'eau en lui. Demandez à l'esprit de l'eau de nettoyer et de gratifier votre outil sacré d'intuition et de fluidité. Élément air. Tenez votre objet en l'air en permettant au vent de le traverser. Demandez aux esprits du vent de le gratifier de souplesse. Élément terre. Placez votre objet sur la terre ou sur la nappe de l'autel. Demandez à la terre-mère et aux esprits de la terre de bénir votre objet sacré en lui apportant force et protection. Akasha. À l'aide d'un instrument de musique, infusez votre objet de son et d'énergie à vibration élevée. Si vous utilisez votre voix, vous pouvez chanter librement ou le mantra Om. Mettez quelques gouttes d'huile essentielle dans vos mains et frottez-les. Placez-les autour de votre visage et respirez l'odeur tout en vous connectant à l'esprit de l'huile. Tenez vos mains au-dessus du tissu et de vos objets sacrés. Bénissez-les, puis énoncez votre intention et leur but. Prononcez tout autre mot qui vous vient à l'esprit. Remerciez les éléments et les esprits et fermez l'espace. Une fois vos outils sacrés bénis, vous devez continuer à les honorer et à les entretenir. Ceux-ci doivent être nettoyés et chargés énergétiquement, car à mesure que vous les utilisez, ils accumulent des énergies lourdes non bénéfiques. Ils se ternissent et perdent de leur puissance. En travaillant avec eux, vous sentirez quand ils ont besoin d'être nettoyés. Purifiez-les avant et après tout travail de guérison et énergisez-les lorsqu'ils sont ternes. Passez-les à la fumée de sauge ou de tabac avant et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer vos outils sacrés en les nettoyant avec de la sauge ou de la fumée de tabac avant et après utilisation. Vous pouvez également les laisser dans un bol de sel, sans eau, toute la nuit, ou les nettoyer et les énergiser avec des instruments sonores. Pour cela, placez-les au soleil et utilisez du Palo Santo. Conservez-les dans un endroit sûr, sur votre autel ou dans un sac médecine. Servez-vous-en avec intention et remerciez-les toujours pour l'aide qu'ils vous apportent. Traitez-les comme des êtres vivants. Vous pouvez même leur donner un nom si vous le souhaitez. Animaux totems. Le règne animal est parmi les parties les plus accessibles de la nature. Même dans les villes les plus animées, on a de fortes chances de voir un merle, une fourmi, un chien ou une souris. Nous nous identifions facilement aux animaux terrestres, aux oiseaux, aux poissons et aux insectes, parce qu'ils nous entourent. Nous avons beaucoup à apprendre de leur processus d'évolution et de leurs habitudes, leurs talents et leurs prouesses d'adaptation, afin que nous puissions intégrer au mieux ces facultés dans notre vie. Les chamans savaient que les animaux de la nature sont inextricablement liés à nous. Ce qu'ils voyaient, cependant, allait au-delà de la forme des emplois commerciaux ou mécaniques, comme la production de nourriture ou de main-d'œuvre. Les animaux, comme toutes les parties de la nature, sont sacrés et nous aident à nous connecter au monde spirituel. Les chamans considéraient chaque créature à quatre pattes, à ailes ou à nageoires, comme un maître divin lié à l'homme. Un totem est un symbole, un objet ou un être vivant vers lequel vous vous sentez attiré et qui a une signification dans votre vie. Il a du sens et vous voulez travailler avec son énergie pour imiter ses caractéristiques. De nombreux clans, groupes ou tribus ont un animal totem représentatif. Les chamans étudiaient de près et respectaient chaque animal qui croisait leur chemin. Ils leur fournissaient de la nourriture et leur enseignaient une leçon précieuse. Ils portaient souvent des objets d'origine animale pour démontrer leur lien avec une espèce spécifique, aussi pour en incarner les compétences et les énergies. Ainsi, une peau ou des plumes d'animaux sont portées pour évoquer la puissance de chasse d'une bête ou la vision d'un oiseau. Ces objets sont sacrés et ne sont pas utilisés comme de simples décorations. Un collier de dents de jaguar ou une coiffe de plumes sont des symboles de respect et de statut qui indiquent la relation directe du chaman avec l'animal.
Comment les chamans utilisent les totems? Les chamans travaillent avec les totems à la fois sur le plan physique et métaphysique. Cela signifie qu'ils établissent un lien à la fois avec la créature tridimensionnelle et son essence invisible et spirituelle. Ces totems servent de guide et d'esprit auxiliaire aux chamans lorsqu'ils traversent les mondes matériels et immatériels. Ils ont appris à exploiter les compétences particulières d'un animal totem pour leur travail chamanique. Par exemple, un chaman peut faire appel à l'énergie du jaguar ou de la panthère, un animal nocturne lorsqu'il navigue dans le monde du dessous. Grâce à l'utilisation rituelle de totems ou de cérémonies, les chamans savent comment relier notre état de veille conscient à un état qui transcende les royaumes éthérés et invisibles. Les hommes et femmes médecines ont étudié des siècles durant les habitudes des animaux pour mieux les comprendre. Ils ont appris leurs mouvements, leurs habitudes et même leur mode de communication, qui diffèrent de celui des humains. Grâce à leurs observations, ils ont compris et respecté les qualités particulières de chaque espèce. Ils ont vu le miracle de l'envol des oiseaux et ont considéré cela comme la domination de l'âme et du monde du dessus. Ils ont observé les loups, chassés en meute et ont compris la valeur du travail d'équipe. Ils ont observé des saumons remontant la rivière à contre-courant. Ils ont appris ainsi l'importance de la persévérance. Chaque élément de la nature a beaucoup à nous apporter. Et si nous apprenons à puiser dans son essence et à voir au-delà de la forme et de la fonction. Chaque créature possède son propre esprit et sa propre médecine, tout comme vous. En étudiant attentivement chaque totem, vous pouvez accéder à l'énergie, aux compétences et aux caractéristiques de tout animal et comprendrez comment le monde spirituel se manifeste dans vos propres vies. Cérémonie, connectez-vous à votre animal totem. Commencez par poser quelques questions sur vos interactions avec divers animaux au cours de votre vie. Y a-t-il un animal, un reptile, un oiseau, un insecte ou une créature marine en particulier qui vous a toujours fasciné? Quels animaux aimiez-vous lorsque vous étiez enfant? Avez-vous des statues, des images, des sculptures ou des bougies représentant des types d'animaux spécifiques? Sur les réseaux sociaux ou Internet, certains types d'animaux attirent-ils votre attention? Ou aimez-vous regarder certains types de vidéos ou de films sur les animaux? Est-ce que vous voyez fréquemment une créature particulière lorsque vous êtes dehors dans la nature? Avez-vous déjà été mordu, effrayé ou attaqué par un animal que vous avez croisé de près? Cette interaction physique est souvent un indice de la relation entre l'animal et vous. Les attaques d'animaux sont aussi une façon pour un chaman d'être testé, pour voir s'il peut survivre à l'attaque. Y a-t-il une créature spécifique qui vous effraie? Habituellement, la peur d'un animal peut aussi nous renseigner sur les choses de notre vie que nous ne souhaitons pas voir. Rêvez-vous souvent d'un animal en particulier? Une fois que vous avez une meilleure idée des types d'animaux qui vous intéressent ou avec lesquels vous avez été relié, vous pouvez entrer en méditation pour rencontrer l'un de vos animaux totems. Restez ouvert d'esprit pendant ce processus. C'est votre animal totem qui vous choisit et non l'inverse. Vous devez être attentif à ne pas appliquer certaines significations, jugements ou favoritisme à votre totem. Ne faites pas une fixation sur un animal pour renforcer votre ego ou d'après vos préférences. Tant que vous restez neutre et ouvert énergétiquement à votre animal totem, le bon se présentera à vous et vous guidera. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant 15 ou 30 minutes. Vous pouvez mettre de la musique douce en fond sonore ou utiliser un hochet ou un tambour pour un rythme lent. Assis ou allongé, prêtez attention à votre respiration et passez quelques minutes à détendre le corps et à apaiser l'esprit. Visualisez-vous dans un endroit de la nature et cherchez un grand arbre aux racines profondes. Cherchez une ouverture à l'intérieur de l'arbre, où vous pourrez vous glisser. Une fois à l'intérieur, vous aurez l'impression de traverser les parties intérieures de l'arbre. Descendez le long des racines et sentez qu'il devient légèrement plus sombre, comme dans un tunnel. Continuez à suivre cette direction, jusqu'à ce que vous aperceviez une petite lumière ou une ouverture. Suivez la lumière et vous vous trouverez de l'autre côté d'un grand champ
ou d'une prairie. Prenez un moment pour vous imprégner de la vue et des sons. Asseyez-vous dans les herbes et les fourrés. Si vous voyez un autre arbre, n'hésitez pas à vous asseoir à côté de lui. Profitez de ce nouvel endroit dans la nature. Tout en continuant à respirer lentement, gardez votre esprit clair, mais attentif à tout mouvement ou son. Souhaitez que votre animal totem vous vienne. Il peut apparaître lentement depuis les hautes herbes ou juste derrière un tronc d'arbre. Il se peut que vous ne voyiez qu'une ombre ou que vous entendiez un petit grognement, cri ou un son. N'oubliez pas de regarder en haut et en bas lorsque vous avez repéré votre animal. Établissez un contact visuel et échangez un regard respectueux. Notez sa taille, sa couleur et sa forme. Demandez si ce totem a un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, permettez-lui simplement de retourner par-delà de la prairie ou les ombres. Si vous n'êtes pas visuel, vous pouvez ressentir l'animal ou entendre son nom. Faites confiance à ce qui se présente. Retournez à la bouche de l'arbre où vous avez commencé. Descendez le tunnel et revenez à votre point initial dans la nature. Remerciez votre animal totem de s'être montré à vous. Au fil du temps, en continuant à construire une relation avec votre totem, vous apprendrez à utiliser sa médecine pour améliorer votre propre vie. Autre moyen de se connecter à son animal totem. Faites des recherches et étudiez-le pour connaître ses habitudes, ses qualités et sa situation géographique. Regardez des documentaires ou des films pour en savoir plus sur votre totem. Dessinez ou coloriez des images de l'animal que vous avez choisi. Placez des petites figurines ou des images de lui dans votre maison ou votre bureau. Chaque fois que vous croisez l'animal dans la nature, faites l'effort d'observer attentivement sa couleur, sa forme, ses sons et ses mouvements. L'observation et l'attention sont les formes les plus élevées de reconnaissance. Faites un don ou du bénévolat à une organisation environnementale qui aide à protéger votre totem. Partagez des histoires et des photos sur les médias sociaux pour sensibiliser et éduquer. Animaux de pouvoir vs esprits animaux. Dans de nombreuses cultures, les termes d'animal de pouvoir, totem et esprit animal sont interchangeables. Cependant, il existe des différences subtiles entre ces noms qui peuvent également varier en fonction de la tradition. Un animal de pouvoir se lie généralement à vous au moment de la naissance. Il vous servira de guide et de protecteur. Parfois, il partage les caractéristiques de votre personnalité et vos vibrations. C'est aussi une créature dont vous pouvez tirer de l'énergie, surtout en période de stress ou d'épreuve. Il vous aidera à avancer. Un esprit animal se déplace et change au fil du temps en fonction de la situation. À différents moments de votre vie, vous pouvez avoir besoin de soutiens différents. C'est là qu'un animal spirituel spécifique peut se présenter pour travailler avec vous. Cet animal spirituel attire l'attention sur les parties de votre vie qui nécessitent une action et une exploration. Il est là pour vous guider dans votre voyage et vous fournir des messages de guérison qui vous relient à votre esprit. Les animaux totems représentent votre équipe d'animaux de pouvoir, spirituels et ceux auxquels vous faites appel pour travailler. Les animaux totems peuvent aussi vous apparaître comme une divination pour vous envoyer un message. Ils sont parfois issus d'autres royaumes. Il est donc possible d'avoir une licorne pour animal de pouvoir. Ces personnes ont toujours une énergie magique. En découvrant l'essence de votre animal de pouvoir ou de votre esprit animal, vous pourrez alors bénéficier des dons et des compétences de cet animal. Par exemple, si votre esprit animal est un papillon monarque qui parcourt près de 5000 km chaque année pour rejoindre un climat plus chaud, le don qu'il partage avec vous, c'est l'endurance. Généralement, il est possible de travailler avec 1 ou 2 animaux de pouvoir tout au long de votre vie. Mais vous pouvez recevoir de nombreux esprits auxiliaires animaux à différents moments. La clé est d'interagir consciemment avec toutes les créatures miraculeuses qui vous entourent chaque jour et de les connaître. Animaux totems chamaniques courants. Ours. Les ours sont de puissants symboles de courage dans l'adversité. Avec leur cycle d'hibernation, le totem de l'ours nous enseigne comment nous reposer et nous ressourcer pendant l'hiver. Ce sont aussi des parents très protecteurs. Loup.
Ce totem incarne la famille, la loyauté et l'appel de la nature. Les meutes de loups vivent en société sur leur territoire de façon très structurée. Ils sont très intelligents et leur communication est complexe. Le totem du loup peut nous apprendre la coopération et à nous exprimer pleinement. Jaguar panthère. Animal généralement nocturne, ce félin aux lignes pures est au sommet de la chaîne alimentaire. Il se déplace sans effort et conserve son énergie lorsqu'il ne chasse pas. Sa mâchoire est extrêmement puissante. Il représente la férocité et nous apprend à nous battre pour ce que nous voulons. Serpent. Créatures très mal comprises, les serpents sont essentiels à l'environnement. Ils luttent contre les parasites et aident à maintenir l'équilibre de l'écosystème. Ils perdent leur peau, ce qui symbolise le fait de retirer ce qui n'est plus nécessaire de votre vie. Ce totem signale la renaissance et est un emblème ancien de guérison. Il est encore utilisé aujourd'hui dans la médecine occidentale comme symbole du caducée ou deux serpents s'enroulant autour d'un bâton. Colibri. Ce tout petit oiseau vole sur de longues distances à la recherche de nectar. Il nous apprend à trouver de la douceur dans chaque situation. Il apporte joie, légèreté et espoir dans la vie. Aigle. Le prédateur suprême. L'aigle nous montre comment atteindre de nouveaux sommets. Cet oiseau a une vision très aiguisée et nous rappelle qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Les anciens croyaient que cet animal était le plus proche du Créateur en raison de sa capacité à voler dans le ciel. L'aigle nous apprend à trouver notre moi, le plus élevé, en libérant ce qui nous sert plus et à co-créer avec l'univers. 14. Pratique chamanique profonde. Nous sommes nés dans une société programmée pour tout étiqueter. Bon ou mauvais, juste ou faux, clair ou sombre. Nous, êtres humains, baignons dans l'illusion de la séparation. Les polarités positifs et négatifs nous poussent à rechercher la croissance et à atteindre des niveaux de conscience plus élevés. C'est le contraste entre la lumière et l'obscurité qui nous permet de vivre pleinement l'expérience de cet univers. Lorsque nous rejetons nos aspects les plus sombres et les plus bas, l'ego, l'ombre, les pensées et les émotions négatives, nous nions une partie de nous-mêmes. Nous devons accepter ces aspects car ils nous montrent où nous devons guérir. Nous sommes en quête d'équilibre entre l'ombre et la lumière, ce qui nous permet d'atteindre l'harmonie, la plénitude, la neutralité et l'unité. L'ombre du moi fait partie de chacun d'entre nous. C'est une facette que nous avons réprimée dans notre inconscient. Les impulsions ou les qualités auxquelles nous ne semblons pas nous identifier, qui nous mettent mal à l'aise ou déclenchent une douleur, nous nous jugeons et nous repoussons involontairement ces aspects de nous-mêmes. Nous combattons, fuyons ou craignons tout ce qui est ombre. Nous nous accrochons à des croyances rigides et ne sommes pas ouverts à la nouveauté. Nous fixons les idéaux qui ne correspondent pas aux besoins de notre être intérieur. Le travail de l'ombre, ou shadow work, révèle l'inconscient en vous. Amenez la lumière dans l'obscurité pour atteindre l'alchimie. Vous n'accusez plus les circonstances extérieures car les personnes et les situations dans votre vie sont toujours des miroirs qui servent à vous souvenir. Vous êtes capable de vous observer et de vous ouvrir à la compassion et au pardon, ce qui ouvrira votre chakra du cœur à l'amour inconditionnel et à l'alignement divin. Quand vous assumez à 100% vos pensées, émotions, actions, paroles, relations et expériences de vie, vous lâchez ce qui ne vous sert plus. Cela vous permet de retrouver des parties de vous cachées et inaccessibles auparavant. Le travail de l'ombre, la coupure de cordon et le voyage chamanique sont des moyens de rappeler à vous des parties fragmentées de votre être. Vous acceptez, aimez et ramenez vos facettes reniées, les morceaux perdus de votre âme. En prononçant des décrets et des prières, vous énoncez vos intentions et vous vous alignez sur votre pouvoir auto-souverain. Ces pratiques soutiennent les initiations chamaniques dans votre cheminement de connexion à votre âme. Le travail de l'ombre. Nous avons tous des parts d'ombre, et le moi d'ombre a de nombreuses facettes. C'est la partie en vous qui génère tant de peur du changement et de la nouveauté, que vous ne vous lancez jamais ou que vous n'allez pas au bout de ce que vous avez entrepris. Cette partie en quête d'attention ou de reconnaissance pour des raisons égoïstes,
ou la partie de vous qui tamise votre lumière et a peur de briller. L'ombre nous maintient dans une boucle continue d'auto-sabotage. Nos jugements intérieurs nous enferment dans la honte et la culpabilité de ne pas suffire, d'être trop ou de ne pas être ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Le moi d'ombre juge et critique tout. Lorsque nous portons des jugements sur les autres, nous n'acceptons pas leur vision des choses, nous ne leur permettons pas d'être tels qu'ils sont dans leur parcours unique et nous les rejetons. Quels que soient vos déclencheurs les plus profonds, ceux qui créent une résistance en vous, les choses qui vous dérangent et que vous jugez chez les autres, les déclencheurs qui vous mettent en colère, vous répugnent, vous frustrent et perturbent votre paix intérieure, ce sont les aspects non guéris que vous rejetez comme faisant partie de vous. Comme le dit le proverbe, ce à quoi nous résistons persiste. Par exemple, si nous ne faisons pas le travail intérieur sur la jalousie, elle aura tendance à surgir encore et encore. Nous repoussons ces choses parce que, à un moment donné, elles nous ont blessés ou traumatisés. Il peut s'agir d'un abus sexuel, d'une manipulation, d'un accident de voiture ou du sentiment d'avoir été mal aimé pendant l'enfance. Comme mécanisme d'adaptation, nous renions les émotions provoquées par le traumatisme et les refoulons dans l'inconscient. C'est pourquoi notre culture a tant de peur, de culpabilité et de honte. Le trauma entraîne une peur et une culpabilité sous-jacentes pour des événements qui se sont produits dans le passé. Nous avons honte parce que nous sommes honteux de ce que nous réprimons. Lorsque vous vous engagez dans un travail de l'ombre, vous pouvez utiliser vos déclencheurs comme des outils et des points d'accès pour découvrir les raisons profondes pour lesquelles ils vous dérangent. Ce qui vous dérange montre un aspect sombre de vous-même. Vous observez vos réactions et vos pensées. Vous accueillez ces sentiments en tant que témoin neutre et compatissant, et vous vous posez des questions telles que « Qu'est-ce qui vous a dérangé dans cette situation ? Avez-vous quelque chose de non résolu vis-à-vis de ce problème ? Qu'est-ce que vous refoulez ? Pouvez-vous accepter que ce soit aussi une facette de vous ? Que pouvez-vous apprendre de cette facette ? De quoi pouvez-vous vous défaire ? Lorsque vous commencez le travail de l'ombre, il se peut que vous ne réalisez pas tout de suite que vos réactions sont déclenchées par ces malaises. Les réponses émotionnelles traumatiques sont souvent brutales. Nous disons des choses méchantes, nous nions et nous projetons en accusant le comportement de l'autre. C'est un appel à l'aide de notre enfant intérieur blessé qui a besoin d'être guéri. Reconnaissez les schémas dans votre façon de réagir et de vous comporter. Entraînez-vous à prendre du recul et à vous observer face aux sujets sensibles, puis allez à l'intérieur de vous-même et faites un travail d'ombre. Reconnaissez et honorez tous les aspects qui sont en vous. Ainsi, vous pouvez transmuter et intégrer l'énergie chargée en énergie neutre. Votre réalité est toujours un miroir pour vous, qui vous renvoie et vous montre ce que vous devez voir de vous-même. Ce miroir reflète les parties qui ont besoin d'être aimées et reconnues. En connaissant son être intérieur, on peut cesser de se juger et de projeter, et guérir le traumatisme en soi, par le calme et à la neutralité face à quelque chose qui a une charge émotionnelle. Retrouvez l'amour et la compassion pour vous-même et pour les autres. Ces vibrations ont l'immense pouvoir de vous guérir et de vous transformer, et ainsi d'élever le monde qui vous entoure. Faire entrer la lumière. Votre ombre peut cacher vos plus grands dons et vos traits positifs. Votre capacité à inspirer, votre créativité, vos dons de guérison, vos qualités de meneur, votre aptitude à communiquer, votre médecine unique. Lorsque vous commencez à accéder à la sagesse qui se cache sous la douleur et les ombres qui résident en vous, la lumière commence à briller. Vos blessures peuvent devenir votre meilleur remède. Pour connaître votre moi intérieur, vous entrez avec compassion en vous et observez tous les aspects de votre personne, pour trouver une source d'alignement et d'authenticité, où vous savez vraiment qui vous êtes et où rien d'extérieur ne peut vous décentrer de votre objectif. Vous commencez à diffuser votre lumière intérieure dans le monde. Permettre à quelqu'un d'être lui-même ne signifie pas que nous soyons d'accord et que cela corresponde à notre vérité personnelle. Nul besoin de l'attaquer ou le ridiculiser. Il se peut même que nous continuions à l'apprécier. Nous lui permettons d'être qui il est et sans étiquette ni jugement. La diversité implique que nous ne sommes pas tous pareils. Pratiquer la neutralité, c'est permettre aux autres d'avoir leur propre opinion
et expérience, sans réaction ni jugement. Observer à partir d'un état de calme intérieur libère l'énergie mentale et émotionnelle. L'incarnation de la neutralité et de l'équilibre énergétique est synonyme de liberté et vous donne accès à votre savoir le plus profond, à la clarté, aux réponses et à votre conscience supérieure. Centrés, nous pouvons aimer tous les aspects de nous-mêmes et des autres. C'est la transformation de l'ombre en lumière qui est la véritable libération. Nous passons de la séparation à la conscience de l'unité. Lorsque vous priez assis dans une cérémonie, en méditation ou dans la nature, vous pouvez demander à être guidé sur ce que vous voulez apprendre dans votre ombre. Vous évaluez ce que vous projetez sur les autres. Vous pouvez être témoin, reconnaître et libérer ces blessures et traumatismes. Vous libérez les histoires que vous vous racontez et qui ne vous servent plus, et les lignes temporelles où la blessure a été créée ou bien où la programmation a eu lieu. Exercez-vous à rappeler toute votre énergie dans votre champ aurique. Visualisez, ressentez et sachez que votre énergie vous revient. Ressentez la solidité impénétrable de votre corps énergétique. Sachez que vous êtes entier et parfait. Lorsque vous reconnaissez toutes les parties de vous-même avec compassion et amour, vous appelez à la guérison dans votre aura et votre âme. C'est une façon pour vous de récupérer des morceaux de celle-ci. Lorsque ces parties d'âme vous reviennent, intégrez-les en les voyant et en les honorant, en les laissant faire partie de vous. Lorsque vous récupérez ces fragments perdus de vous-même, les parties inconscientes ou rejetées, vos corps énergétiques s'activent et votre vibration s'élève. Vous vous alignez plus profondément avec votre moi intérieur et votre esprit. Prières et décrets. Les prières, invocations et décrets sont d'autres moyens de transmuter l'ego, les blessures, les traumatismes et l'ombre, et de faire entrer la lumière en vous alignant sur votre essence divine et expression supérieure. Prononcer ce que l'on veut permet de nettoyer les énergies et de les déplacer. Ainsi, vous activez votre champ énergétique et votre ADN. En énonçant et en incarnant vos intentions, vous vous connectez à des fréquences et à des niveaux de conscience supérieurs. Se préparer à formuler son décret. En prononçant ces mots, la cohérence cardiaque est essentielle, car elle vous permet de ressentir et de vous aligner sur votre puissance supérieure. Nous créons notre réalité par le biais de sentiments sincères et d'émotions positives. Lorsque vous répétez le décret, si vous vous sentez triste, effrayé, en colère ou tout autre sentiment qui se présente, ressentez-les et ramenez-les dans la neutralité. Si vous sentez des cordons énergétiques entre vous et la personne, vous pouvez les couper. Lorsque vous avez terminé, scannez votre corps et déterminez si des émotions inférieures doivent être transmutées. Vous devriez vous sentir plus léger et calme. Continuez à réciter les mots jusqu'à ce que vous puissiez faire entrer le pardon, la gratitude et l'amour. Réfléchissez à la personne, à la situation ou aux traits de caractère que vous souhaitez changer. Ces mots du cœur génèrent la purification et la transformation. Ne vous inquiétez pas de savoir si vous le faites correctement. Ce sont des suggestions. Vous pouvez trouver vos propres mots. Concentrez-vous sur la personne, la blessure, le traumatisme, la situation, l'énergie que vous voulez appeler et prononcez les mots. Purifiez les relations. Nommez le nom de l'autre personne. Je libère tous les ressentiments et jugements à ton égard dans toutes les vies. Je demande la guérison. Je me pardonne et je te pardonne. Je déclare que nous sommes en harmonie l'un avec l'autre. Je t'aime. Merci et ainsi soit-il. A.O. Purifiez vos aspects d'ombre. Autosabotage. Je n'ai plus besoin de toi comme mécanisme de protection. Je libère la blessure qui m'a fait me sentir indigne. J'apporte la lumière et la guérison à cet aspect de moi-même. Je m'aligne maintenant sur ma conscience supérieure. Merci, et ainsi soit-il. A.O. S'aligner à sa conscience supérieure. En exemple, j'appelle les plus hauts niveaux de lumière dans mon être. Je suis en alignement avec ma divinité intérieure et ma conscience supérieure. Je suis souveraine et guidée par la vérité de ma mission d'âme.